indépendance et construction de nouveaux États. Après 1945, le processus de décolonisation, c'est-à-dire l'indépendance rendue aux colonies, encore appelée l'émancipation des colonies, s'accélère car la Deuxième Guerre mondiale a affaibli économiquement les métropoles européennes, c'est le cas de la France et du Royaume-Uni par exemple. Les pays colonisés qui se sont battus auprès des Alliés réclament le droit à la liberté. Les colonies reçoivent également le soutien des États-Unis et de l'URSS à la recherche de nouveaux alliés. L'ONU encourage l'indépendance des colonies puisqu'elle proclame dans sa charte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La principale période de décolonisation s'étale de 1947 à 1965. Elle touche d'abord le continent asiatique, puis le continent africain. Il existe deux types de décolonisation. Tout d'abord, une décolonisation pacifique qui s'est faite grâce à des négociations. C'est le cas de la majorité des colonies africaines ou encore de l'Inde. Ou alors par une décolonisation violente, c'est le cas de l'Algérie qui entre en guerre contre la France de 1954 à 1962. La décolonisation permet la naissance de nouveaux pays qui veulent exister sur la scène internationale et qui prennent le nom de tiers-monde dès 1955 à la conférence de Bandung. En 1961, à la conférence de Belgrade, il crée le mouvement des non-alignés, c'est-à-dire qu'ils refusent de s'allier à l'un des deux blocs, c'est-à-dire aux États-Unis ou à l'URSS, dans le contexte de guerre froide. Enfin, en 1973 à Alger, il réclame la fin de la domination économique des pays riches sur les pays pauvres. Ils sont soutenus par l'ONU avec la création de la CNUSED qui se charge de défendre leurs intérêts économiques.